Aujourd'hui, nous clôturons l'année liturgique par la fête du Christ roi. L'aboutissement de l'histoire, la fin de l'histoire, le règne de Dieu, le règne du Christ, le Christ roi. La royauté a été mal comprise concernant Jésus. Et justement, il est venu pour donner à ce titre de roi une extension, une expansion beaucoup plus large suite à la trahison des Juifs et à leur défection. Vous avez écouté l'Évangile? Es-tu le roi des Juifs? Roi des Juifs. Donc ce n'est pas le roi du monde, ce n'est pas le roi de l'univers, c'est le roi des Juifs. Et justement, au-dessus de sa croix, il y a marqué « roi des Juifs ». Jésus fait éclater ce concept d'une royauté éthique, religieuse, si je puis dire, limitée à un peuple, à une royauté universelle. Cette royauté se manifeste en Jésus non seulement le soir ou le matin de sa passion, mais dès le début. Dès le début, les mages se mettent en chemin, chacun de son côté, pour aboutir à l'enfant de la crèche. Et il dit, nous cherchons le roi des Juifs, ou le roi qui doit régner sur le monde, et nous avons vu son étoile. Ah, son étoile. L'étoile n'est pas le signe d'un peuple donné. L'étoile est le signe d'une lumière brillant dans le ciel qui est l'expression et l'image, le symbole de cette lumière intérieure brillant au fond de l'homme. Et c'est pourquoi Saint Jean commence son évangile en disant « Il était la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. » Tout homme, tout homme. Et donc la royauté du Christ fait éclater le concept d'une royauté temporelle. C'est pourquoi il a toujours refusé d'être proclamé roi. Plusieurs fois, les Juifs, suite à des miracles extraordinaires, ont voulu le faire roi. Il s'est esquivé, il s'est échappé, il s'est refusé. Une royauté temporelle, il n'a que faire. Un trône, une couronne, un sceptre. C'est ridicule tout ça. Nous connaissons la succession des rois et des empereurs et des présidents. Une mascarade. Non, il est venu pour quelque chose de plus grand, de plus large. Roi des cœurs, roi des consciences, roi de l'esprit, roi de cette vérité qu'il est venu proclamer. Et c'est pourquoi, dans ce contexte où Ponce Pilate lui demande « Tu es roi ?» il répond « Oui, je suis roi. » Ah, pour la première fois, il se déclare roi. Et dans quel contexte? Dans le contexte où il n'a plus rien d'un roi, rien de l'apparence d'un potentat. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vous entendez ça? La vérité. Il est roi de cette vérité.
qui est au cœur de chaque homme, qui est le guide de tout être humain, quel qu'il soit, athée, croyant, musulman, juif, chrétien, agnostique. Très intéressant ça, parce que on s'est toujours demandé qui fera partie de ce royaume qu'il est venu établir. Qui? Les Juifs, peuple choisi, non. Les chrétiens, peuple choisi, non. Oh, les musulmans, non. Mais alors qui? Ceux qui sont dans cette lumière qui brille au fond de leur cœur. Ceci me rappelle une phrase d'un grand mystique persan, Siabistari. Fends le cœur de l'homme, tu y trouveras un soleil. Fends le cœur de l'homme, tu y trouveras un soleil. Le soleil en haut, le soleil au-dessus de nos têtes, n'est que l'expression, le symbole de ce soleil qui brille au fond de chaque cœur d'homme. Et qui doit être cette lumière qui le guide. Alors, rendre témoignage de la vérité. Il est venu pour cette vérité, pour la proclamer, pour que tout être fidèle à la vérité, à sa vérité, le rencontre. Indépendamment de toute religion. Vous allez me dire, il échappe à toute religion? Oui. Ah, même au christianisme, en tant qu'institution, oui. En tant que réalité profonde de l'homme, non. C'est ça son domaine. La lumière, royaume de vérité. Rappelez-vous qui? La rencontre avec la Samaritaine. Lorsque elle lui dit, vos pères ont adoré sur cette montagne et nous c'est à Jérusalem. Elle lui dit, crois-moi femme, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que les véritables adorateurs de mon Père l'adoreront. Il est esprit et vérité. Esprit et vérité. Là où il y a l'esprit, il y a ce règne du Christ. Là où il y a la vérité, il y a ce règne du Christ. Et alors là, nous sortons de ce conflit éternel qui est sauvé, qui le baptisé, le juif, le païen, le chrétien, le musulman. Celui qui est fidèle à cette vérité intérieure qu'il porte en lui. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Esprit et vérité. Alors, vous me direz, quelle vérité? Toute vérité. Toute vérité. Scientifique, oui. Un savant dans son laboratoire qui cherche à détecter un virus, il est dans le chemin du Christ, de cette vérité. Un philosophe qui essaye de comprendre le sens de la vie, le sens du monde, le sens de l'histoire, il est dans la vérité. L'homme fidèle à lui-même, à sa conscience, qui est cette lumière intérieure qui le guide. Il est dans la vérité, parce qu'il la cherche. Chercher la vérité, c'est déjà être dans la vérité.
La vérité est un chemin à parcourir. Et tout être qui, à tâtons, cherche cette vérité dans sa vie est sur le bon chemin. C'est l'étoile qui a guidé les mages dans leur marche vers Bethléem. C'est extraordinaire. Dès le départ, dès sa naissance, le Christ se manifeste comme lumière, comme vérité. Et c'est pourquoi cet épisode des mages au début de la vie de Jésus est extrêmement important. La vie de Jésus s'ouvre sur des mages qui étaient des païens, mais chercheurs de vérité, chercheurs de sagesse. Et se termine avec cette proclamation, cette déclaration de Jésus devant Pilate: « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Si bien que, au-delà de tout baptême d'eau, il y a le baptême d'Esprit Saint et de feu. Esprit Saint, lumière, feu, amour. Des concepts que Saint Jean reprendra dans sa première épître, qui est éblouissante, et qui nous mettent sur le chemin de cette royauté du Christ, au-delà de tout territoire, de toute ethnie, de toute religion même, au-delà même de ce christianisme institutionnalisé, de cette Église établie. Il y a l'autre Église, l'Église des saints dans la lumière. Gandhi, Akhenaton, tous les justes de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu Jésus et qui ont cherché cette vérité. Demandons au Seigneur aujourd'hui de découvrir cette royauté en étant fidèle à notre vérité, en étant toujours fidèle à cette voix intérieure, à cette lumière, d'où qu'elle vienne, qui nous aide à découvrir ce chemin secret, discret, mystérieux, qui mène à Jésus, Christ, roi, roi de l'univers, parce que roi des cœurs et des consciences. Amen.